Merci, merci. Merci infiniment, merci. Quel accueil, ça fait toujours extrêmement plaisir de venir à la tribune d'un congrès du SNES et surtout si c'est pour y être accueilli comme ça. Le SNES, mon syndicat, dont je suis si fier et si heureux de vous voir aujourd'hui, si enthousiaste. On sent qu'il y a déjà le vent de La Rochelle qui commence à souffler et c'est un vent plutôt frais, plutôt entraînant, plutôt dynamique. Je voudrais donc, pour entrer tout de suite en matière comme ça, saluer le collectif militant extraordinaire que représente le SNES, saluer le travail des militantes et des militants que vous êtes toutes et tous au quotidien, qui construisez cette force irremplaçable, cette force immense qui rassemble les personnels, qui fait du syndicalisme de masse, qui est un pôle de rassemblement, un pôle de référence, qui entraîne les collègues. Je voudrais saluer également le secrétariat général du SNES, évidemment, Gwen, Emmanuel, Sophie qui porte si haut, si fort la parole du SNES et donc aussi la parole de la FSU. Merci. Alors, évidemment, le congrès du SNES sera très regardé. Le congrès fédéral est déjà en vue, de mon point de vue en tout cas, dans un peu moins d'1 an. Et donc, la contribution du SNES qui va être élaborée ici est très attendue. Je dirais d'abord un mot de la période et puis ensuite des éléments sur l'unification du syndicalisme qui me semble intéressant de développer à ce stade. Sur la période, elle a déjà été largement évoquée et développée dans les propos liminaires, en particulier de Sophie. C'est d'une certaine manière, c'est sûr, une période qui peut nous saisir d'effroi, une période qu'on pourrait quasiment qualifier d'abominable. On a parlé à l'instant de la situation en Ukraine, les perspectives de guerre que cela ouvre